Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je voulais vous donner quelques trucs sur comment réduire vos déchets pendant la saison des fêtes. Malheureusement, le temps des fêtes, c'est vraiment un temps où beaucoup de déchets sont produits. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous donner quelques trucs pour réduire votre empreinte écologique pendant la saison des fêtes. Mon premier truc, c'est d'utiliser tout simplement ce que vous avez puis de le réutiliser année après année. C'est pas grave si à chaque année vous avez les mêmes décorations. Je pense pas que votre visite va le remarquer, puis même si elle le remarque, c'est pas grave. On s'entend que le temps des fêtes, ça dure juste quelques semaines pendant toute l'année. Donc je trouve ça ridicule de devoir rechanger complètement toute notre décoration ou notre thématique des fêtes juste pour faire différent d'année en année. Par contre, si vous êtes vraiment tanné de vos décorations puis que vous voulez du changement, ça mène à mon truc numéro 2 qui est d'aller porter vos décorations que vous avez déjà dans une friperie, dans un magasin seconde main pour que quelqu'un d'autre puisse en faire usage et puis les échanger avec d'autres qui sont plus à votre goût dans un magasin qui est seconde main. Comme ça, c'est des décorations qui ont déjà été produits, ils ont déjà eu une vie, donc là vous faites juste rallonger leur vie puis vous n'avez pas besoin d'encourager une grosse industrie et la production de nouvelles choses. Mon truc numéro 3, c'est d'utiliser des éléments décoratifs qui sont naturels plutôt que synthétiques. Donc par là, je veux dire d'utiliser, mettons, des cocottes, des branches de sapin ou des pinettes à l'extérieur, des petits fruits séchés. Allez faire un petit tour à l'extérieur, je suis sûre que vous allez vraiment trouver des beaux trésors. Puis en plus, personnellement, on dirait que c'est plus beau, plus cosy, plus chaleureux, puis en plus, ça sent bon des branches de sapin comparé à, mettons, des branches qui sont synthétiques, faites en pétrole ou en plastique. En plus, ces décorations-là, quand ils cassent, on peut pas vraiment souvent les réutiliser, donc ils s'en vont direct aux poubelles. Le truc numéro 4, c'est si vous recevez chez vous cette année de la visite, de ne pas utiliser de la vaisselle puis des ustensiles qui sont jetables. Je sais que c'est beaucoup plus pratique, ça évite de faire de la vaisselle, mais honnêtement, c'est tellement mauvais pour l'environnement. Utilisez la vaisselle, les ustensiles puis les verres que vous avez chez vous. Si vous en avez pas assez, gênez-vous pas pour demander à votre visite d'apporter plus de vaisselle. J'ai déjà fait ça une année parce qu'il nous manquait d'ustensiles, fait qu'on a demandé à des gens d'apporter d'autres ustensiles pour nous aider. Puis en plus, gênez-vous pas, là, après le repas, vous pouvez demander aux gens de vous aider à faire la vaisselle, puis en même temps vous jaser, c'est un beau moment de partage puis de connexion que vous pouvez faire avec les gens. En plus, je sais pas pour vous, mais souvent quand je me fais inviter à quelque part, je vais demander « Oh, t'as-tu besoin d'aide? » Puis l'autre, elle dit toujours « Non, tout est beau, je vais m'occuper de ça tantôt. » Mais tu sais, dans le fond, ça m'aurait pas dérangé là, de faire un petit peu de vaisselle, puis à la gang, ça va super vite, fait que ça va se faire vraiment rapidement. Dans le même ordre d'idée, si jamais vous vous faites inviter à un party, puis que vous savez qu'il risque d'avoir de la vaisselle ou des ustensiles qui sont jetables, vous pouvez apporter un kit à vous qui est réutilisable. Fait qu'apporter une petite assiette ou un bol, des ustensiles, une paille, puis un petit verre qui est réutilisable. Mon truc numéro 5, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de mon calendrier de l'Avent, mais je trouvais ça important, fait que je voulais quand même le ramener dans cette vidéo-là. C'est d'offrir une expérience ou un souvenir ou quelque chose de fait à la main ou du temps avec une personne plutôt que d'acheter quelque chose qui est nouveau. Et puis de l'emballer de façon plus zéro déchet, minimaliste, plutôt que d'utiliser du papier d'emballage qui est même pas recyclable vu que souvent il y a des brillants ou du plastique dessus. Numéro 6, c'est de ne pas acheter des cartes de Noël. Les cartes en général, malheureusement, ils sont pas recyclables à moins qu'ils soient faites en papier ou en carton seulement, mais c'est très rare. Souvent, ils ont des brillants ou des paillettes ou du plastique dessus, donc ils sont pas recyclables, donc c'est plein de déchets produits. Ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment écrire un mot à la personne, c'est de faire votre propre papier. Ça se fait du papier mâché ou sinon de réutiliser des cartons ou du papier tout simplement, puis de faire une carte vous-même. Numéro 7, c'est de réutiliser des emballages qui vous ont été offerts dans le passé. Donc souvent, quand je reçois un cadeau, que mettons une boucle, un ruban ou quelque chose que je peux réutiliser ou même une boîte ou un sac, je vais le plier puis le garder de côté dans une boîte. On est vraiment rendu avec un bac avec beaucoup de choses qu'on s'est fait offrir à travers les années. Donc plutôt que d'aller acheter du papier de soie, puis des rubans, puis des trucs comme ça, faites juste réutiliser ceux que vous avez déjà eu en cadeau. Mon truc numéro 8, mon dernier truc, c'est que vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller acheter un nouveau kit de Noël à chaque année. Puis honnêtement, ce petit kit-là, on le met comme une soirée ou deux par année. Fait qu'à long terme, c'est vraiment pas très avantageux. Donc encore une fois, c'est encore tout simple, mais ça serait de réutiliser ce que vous avez. Je suis sûre que dans votre garde-robe, vous pouvez mélanger des ensembles pour faire un ensemble plus festif. Ou sinon, une bonne idée, ça serait de faire un échange avec une amie, que elle vient dans votre garde-robe puis que vous alliez dans le sien pour trouver un kit. Fait comme ça fait un nouveau kit, mais que vous avez pas payé puis vous avez pas créé de déchets ou rien. Ou sinon, une autre belle option, c'est d'aller encore une fois dans une friperie ou dans un magasin seconde main pour trouver un ensemble puis lui donner une seconde vie. Donc voilà pour mes petits trucs pour vous aider à réduire vos déchets pendant
la saison des fêtes. J'espère que ça vous a inspiré à peut-être avoir une empreinte écologique plus petite cette année. Finalement, la base, c'est vraiment de réutiliser ce que vous avez, de garder ça simple, de garder ça naturel, puis de pas vous casser la tête. Puis surtout, sentez-vous pas stressé de vous conformer aux normes de la société. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires en bas si vous avez d'autres trucs à donner aux gens pour réduire vos déchets pendant le temps des fêtes. Sur ce, je vous aime beaucoup, puis on se revoit demain dans le prochain épisode. Bye!